Petit b, somme de vecteurs est produit par un réel. Alors on a vu dans le chapitre précédent de géométrie qu'on pouvait faire des sommes de vecteurs. On pouvait considérer le vecteur u plus le vecteur v, ce qui revenait à faire deux translations qui se suivaient. Et qu'on pouvait aussi les multiplier par un nombre. Voilà, on avait vu comment on faisait. Il suffisait de garder la même direction, de garder le même sens si k était positif, direction opposée si k était négatif, et de multiplier par la norme par la valeur absolue de k. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec les coordonnées. Si je connais les coordonnées du vecteur u, que je connais les coordonnées du vecteur v, j'aimerais bien avoir une formule pour calculer les coordonnées du vecteur u plus v. Et bien cette formule est aussi simple que vous avez envie qu'elle soit. C'est tout simplement la somme des coordonnées de la somme des vecteurs, c'est la somme des coordonnées. C'est-à-dire vous prenez l'abscisse de u, l'abscisse de v, bien l'abscisse de u plus v, c'est la somme des abscisses. Pareil pour les ordonnées. Et pour la multiplication par un réel, c'est aussi simple, il suffit de multiplier chacune des coordonnées par ce réel. Alors vraiment, ça ne peut pas être plus simple. Alors on va tout de suite démontrer ces deux fantastiques résultats. Démonstration. Donc, somme et produit, on va le faire en même temps. Donc on se donne deux vecteurs. Des vecteurs du plan. On se donne également un repère. OIJ. Un repère. Je ne précise pas lequel. Donc il peut être quelconque, il peut être orthonormal. En fait, on va dire qu'il est quelconque parce que tout ce qui est vrai dans un repère quelconque est vrai dans un repère orthonormal. Alors que par exemple, c'est exactement la même chose. Regardez, vous vous souvenez ce qu'on a fait. C'est toujours ces histoires d'inclusion qui sont compliquées pour vous à comprendre. Il y a plus de réels que d'entiers. Les réels ne sont pas tous entiers, mais tous les entiers sont réels. Donc toutes les propriétés qui sont vraies pour les réels sont vraies pour les entiers. Le contraire n'est pas vrai. Et bien c'est pareil, ici vous avez les repères quelconques. Les repères quelconques, c'est comme les nombres réels. Tous les repères ont les propriétés des repères quelconques. Après, il y a les repères orthogonaux, et puis il y a les repères orthonormés. Donc les repères qui ont le plus de propriétés, ce sont les repères orthonormés. Les repères orthogonaux ont un peu moins de propriétés, et les repères quelconques, ils n'en ont pas du tout. Mais un repère orthonormal a plus de propriétés qu'un repère quelconque. Donc si je démontre qu'un truc est vrai pour un repère quelconque, eh bien c'est à plus forte raison vrai pour les repères orthogonaux et les repères orthonormés. Bon, fin de la parenthèse. Donc là, si je prends un repère quelconque, c'est pas du tout limitatif. Au contraire, ça prouve que ça marche pour tous les repères. Vous n'allez pas me dire, quelque part, oui, mais là je suis dans un repère orthonormé et on a vu que ça marchait que pour le repère quelconque, donc ça marche pas pour le repère orthonormé. Si, justement, c'est comme l'histoire du carré. Si un truc est vrai pour un rectangle, bah alors c'est vrai pour un carré, parce qu'un carré c'est un rectangle. Oui, oui, oui. Oui, je sais, il y en a encore qui en doutent parmi vous, mais si. Bien, alors, il s'agit à présent de donner des coordonnées à ces vecteurs. Donc, on suppose que U a pour coordonnées x, y, et V a pour coordonnées x', y' dans O, I, J. Et on va montrer, on va déterminer les coordonnées du U plus V. Bon, bah, très simplement, qu'est-ce que ça signifie que U a des coordonnées x, y? Par définition, ça veut dire que le vecteur U est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. Est-ce
est-ce que vous voulez que... Ah, vous pouvez pas me répondre. Non. J'allais dire, est-ce que vous voulez que j'utilise les... Allez, pourquoi pas. Après tout, on a le temps, on est en vidéo. Voilà. C'est pas comme si on était au tableau. Et puis en plus, je suis content d'avoir toutes ces couleurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie que x et y sont coordonnées du vecteur u dans le repère OIJ? Ça veut dire que u s'écrit x fois i plus y fois j. Et ça veut dire que v s'écrit lui aussi un certain nombre de fois i et un certain nombre de fois j. Combien de fois i? X'. Combien de fois j? Y'. Bon bah donc, u plus v, j'ajoute des vecteurs. C'est donc égal à xi plus yj. Ça quoi? Ah tiens, j'ai une idée. Ça vous détesteriez si je faisais ça au tableau. Mais comme vous n'êtes pas en train de recopier, ça ne va pas vous poser problème que je fasse du copier-coller. Regardez. Même par là. C'est pas mal ça. Hop. Bien. Ça c'est le vecteur u. Plus, donc ce plus là, plus bleu. Je m'amuse. Hein. Plus le vecteur v. Mais le vecteur v, le voilà. L'outil n'est pas encore tout à fait maîtrisé. Hein. Voilà. Allez, on va. Toc. C'est quand même pas si mal. Allez. Plus le vecteur v. Juste. Fallait pas que je prenne ça. Bon, bref, j'aurais aussi bien fait de tout écrire. Donc, faire u plus v, c'est faire ça. Mais alors, quand même, l'intérêt d'avoir ces couleurs, c'est que vous voyez qu'on peut réunir les vecteurs i ensemble et les vecteurs j ensemble. Donc, les vecteurs i, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai x plus x'. Et des vecteurs j, j'en ai combien? J'en ai y plus y'. Je viens bien d'écrire le vecteur u plus v comme une somme de vecteurs de i et de j. Je suis donc capable par définition de lire les coordonnées de u plus v ici. Donc voici ses abscisses, voici ses ordonnées. Donc le vecteur u plus v a pour coordonnées x plus x', y plus y', dans OIJ, bien entendu. Voilà la fin de la première démonstration pour la coordonnée de la somme de deux vecteurs. Alors, on va tout de suite commencer la deuxième démonstration. Deuxième démonstration, les coordonnées de lambda u. Alors pareil, je fixe mon repère quelconque, et soit un vecteur u de coordonnées xy et lambda un réel. Voilà, ça c'est la lettre grecque lambda, c'est le L. Ah, c'est plutôt comme ça. Là. Voilà, c'est vos interlignes là. D'accord, comme ça un lambda. Alors, et je veux déterminer les coordonnées de lambda u. Et bien toujours pareil, par définition. Bon, je ne vais pas reprendre les couleurs là. Le vecteur u, c'est x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Donc, lambda u, eh c'est lambda fois xi plus yj. Alors là, j'utilise les opérations que nous avons étudiées quand nous avons appris à faire du calcul vectoriel. Et on a vu que lambda xi, alors déjà on a vu que lambda sur une somme de vecteurs, ça pouvait se distribuer. Alors cette fameuse règle, regardez où elle est. Je ressors le chapitre 7, translation et vecteurs. Je descends, multiplication d'un vecteur par un réel.
vais même grossir tout ça là. Multiplication d'un vecteur par un réel, ça c'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure. Règle de calcul vectoriel, distributivité de la multiplication sur l'addition vectorielle, KU plus V égale KU plus KV. C'est ce que je viens de faire. Pardon. Oui, c'est ça. Donc ici, à la place de K, c'est lambda. À la place de U, c'est xi. À la place de V, c'est yj. Et donc, ça me donne lambda U plus lambda V. Bien. Premier point. Deuxième point. Ici, on a lambda fois un réel fois i. Et bien, on a une règle qui nous dit que, c'est celle-ci, quand vous avez K qui multiplie un vecteur qui est déjà multiplié par un nombre, alors les coefficients se multiplient entre eux. Donc on l'applique. Ça veut dire que là, ça me fait lambda x fois i plus lambda y fois j. Lambda u, c'est un vecteur. Et je viens de démontrer qu'il s'écrivait sous la forme un nombre fois i plus un nombre fois j. Ces nombres-là, ce sont les coordonnées de ce vecteur. Par définition. Donc le vecteur lambda u, il a pour coordonnées lambda x, lambda y, dans le repère OIJ. Fin des démonstrations de ces deux formidables théorèmes qu'on va utiliser en permanence, sans même s'en rendre compte.